Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, un flash info absolument extraordinaire. Et si je dis extraordinaire, c'est car il n'est pas ordinaire. Salah Abdeslam se serait évadé de sa prison à Canteloup, en France. Heureusement, le FBI français l'aurait retrouvé en cavale 72 heures plus tard. Il était à Mexico City pour vendre des glaces. Nos équipes ont pu recueillir le témoignage d'un Américain qui se trouvait à Mexico City. Voici l'enregistrement. Pour le travail, j'ai dû aller à Mexico City. Évidemment, j'ai pris ma femme, mes enfants et mon flingue. Parce que dans cette ville, on n'est jamais sûr de rien. Dans le trajet pour l'avion, j'ai vu ce salopard de merde de Salah Abdeslam. Alors, je lui ai dit, gros, si tu prends mon gun, est-ce que tu vas aller vendre des glaces après pour les enfants ? Et il m'a dit, ouais, bien sûr, gros. Et donc du coup, il est allé vendre des glaces. C'est vraiment un bon gars, en fait. Je me suis trompé sur lui. Mais honnêtement, je pense que le terrorisme, il y a prescription. Franchement, c'est pas la pire des choses. Dites-vous qu'il y a des gens qui pensent que la France a gagné de manière légitime à la Coupe du Monde. Évidemment, c'est une blague, le témoin a fait de l'humour, même si ça peut en vexer certains, la France est tout à fait légitime dans sa manière de gagner la Coupe du Monde. Cinéma maintenant, après la trilogie qui a vaincu le box-office, Chantal Lobby et Christian Clavier remettent le paquet. Qu'est-ce qu'on a fait, oh bon Dieu, le 4e ? Que va-t-il se passer pour les fils de Rachid, David, Chao et Charles ? La France entière se pose la question. Une partie de réponse dans cette bande-annonce. On leur dit quoi au sujet des voyages ? Moi, j'ai pas envie de les froisser. Je me dois politiquement correct. Évidemment, évidemment. Et l'Algérie alors ? Ah, j'ai beaucoup aimé Rachid. C'est des paysans, hein ? Les paysans, pas besoin d'aller si loin, hein. Faites un petit tour par Barbès et puis c'est kiff-kiff comme on dit chez vous. C'est du second degré. Moi, ça m'a fait rire, Claude. Je supporte plus le politiquement correct. Suce-boule un jour, suce-boule toujours. Ce que je voulais dire par des paysans, c'est qu'on n'est pas envahi par le tourisme de masse comme en Tunisie ou au Maroc. Ah oui. Nous, quand on a visité la cathédrale d'Alger, on était tout seuls. Hein ? M'étonne. Rien de tel que notre beau pays pour apprécier la douceur de vivre. Tu sens pas cette odeur de bouse ? Je revis. On est quand même vraiment gâtés ici. Vous n'êtes pas d'accord ? Moi, j'ai du mal avec la France. Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël. Chao et moi, on part en Chine. Et nous, en Algérie. On part à Bombay. À Bombay ? Quel rapport de faire carrière à Bollywood ? En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France. On va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Claude ? J'en sais rien. On va toutes se voir à l'accouchement de Laure. Ah mais Laure n'accouche pas en Inde ? Non, je partirai après. Poussez, allez, poussez. Il est noir comme un Sénégalais. C'est vrai qu'il est particulièrement... Le sang noir est plus fort. C'est la puissance africaine. Il est très très noir quand même. Alors, ça te dérange ? Non, pas du tout, absolument pas. Non, mais c'est simplement que Laure est très blonde et que je pensais que... C'est un constat, c'est juste un constat, chérie. On a encore le droit de constater dans notre pays. Oui. Alors je constate, voilà.